Alors deuxième partie du corrigé, on en arrive à la classe tirage. Donc partie 3, ajoutez à votre projet une classe tirage. Hop. Dont l'unique propriété sera un tableau de 5D nommé tirage. Donc encore une fois, aucune indication sur la visibilité de la propriété donc privée. On me demande un tableau de 5D et on l'appelle tirage. Et vu qu'il a 5 cases, on peut directement préciser ici les 5 cases. Voilà. Question suivante, ajouter un constructeur par défaut, donc ça veut dire que sans paramètres, qui remplit le tableau de tirage avec des dés de valeur aléatoire. Donc constructeur, ce sera public, ça ne renvoie rien, ça porte le nom de la classe, et il est par défaut, donc ça ne prend aucun paramètre. Il faut remplir le tableau avec des dés de valeur aléatoire, donc mon tableau est déjà déclaré, il me reste donc à remplir chacune des cases, donc je vais faire une boucle pour ça. Et dans cette boucle, à chaque fois, donc je veux stocker des valeurs aléatoires pour le dé, donc il y a deux façons de faire. La première façon, c'est je crée le dé, puis je le lance. Donc forcément, ça lui donnera une valeur aléatoire. La deuxième solution, c'est je crée le dé en lui donnant une valeur aléatoire. Les deux sont valides, je vais prendre la plus simple. Donc je vais dire que la ième case de mon tableau de tirage est égale à un nouveau dé. Je vais lui donner une valeur par défaut. Et puis à la ligne d'après, je vais lui demander de se lancer. Ce qui va avoir pour conséquence de lui donner une valeur aléatoire. Voilà pour cette question. Question suivante, ajouter une méthode affichée qui affiche le contenu du tirage au format texte, espace, entre accolades ABCDE, où texte est une chaîne de caractères passée en paramètres, et où ABCDE correspondent au contenu du tableau de tirage. Donc on me dit que texte, c'est un string passé en paramètre, donc ça veut dire qu'en paramètre, je vais avoir besoin d'un string, je vais l'appeler T. Ma méthode affiche, c'est-à-dire qu'elle va faire un système out à l'intérieur de la méthode, je n'ai donc pas besoin de générer de résultats de retour, donc void. Ok, et donc on est parti, donc il faut que j'écrive sur une même ligne texte, un espace, une accolade ouvrante et ensuite les contenus des cases, donc je vais commencer tout de suite par créer une variable qui va me servir de résultat et que j'initialise avec le contenu de la chaîne de caractères plus un espace et une accolade ouvrante. D'accord, c'est le début de ma chaîne de caractères. Ensuite, il me faut parcourir le tableau et écrire les différentes cases séparées par des virgules. Donc, je vais rajouter à res le contenu de la ième case du tableau plus une virgule pour séparer. Petit problème, si je fais ça pour toutes les cases, ma dernière case va se terminer par une virgule, donc je vais faire ça seulement pour les 4 premières cases. Une fois que je sors de ma boucle, je ajoute la 5e case. Et au lieu de lui rajouter une virgule à la fin, je rajoute mon accolade fermante. Pour terminer, j'affiche le résultat avec un système out. Voilà. Question suivante, ajouter une méthode comptage qui renvoie le nombre de dés contenant tirage qui sont égaux à une valeur passée en paramètre. Par exemple, si tirage contient les valeurs 1, 3, 2, 3, 4 et que le paramètre passé est égal à 3, alors la méthode devra renvoyer 2 parce qu'il y a 3 2 à l'intérieur du tableau. Ok, donc ma méthode renvoie un nombre. Donc je vais faire en sorte qu'il renvoie un nombre. Et ma méthode prend en paramètre une valeur à chercher dans le tableau. Donc je lui donne cette valeur. Alors je vais l'appeler V pour gagner du temps en syntaxe. Ok, donc comment on va s'y prendre? Eh bien il faut que je compte le nombre de fois où une certaine valeur apparaît dans un tableau. Donc il va me falloir un compteur que je vais initialiser à 0. Et puis ensuite je vais parcourir mon tableau à la recherche de cette valeur. Et à chaque fois que je la trouve, j'incrémente mon compteur. Donc si la case I de mon tableau est égale à V. Alors le seul problème, c'est que la case I de mon tableau, ce n'est pas une valeur, c'est un dé. Donc par contre, à l'intérieur de mon dé, je sais que j'ai la valeur qui m'intéresse, donc je vais demander gentiment à mon dé, s'il te plaît, donne-moi ta valeur. D'accord? Donc si la case I du tableau, si la valeur de la case I du tableau est égale à V, dans ce cas-là, j'incrémente mon compteur. Et pour finir, je retourne la valeur de mon compteur. Ensuite, question d'après.
Question d'après. Ajouter une méthode full house qui renvoie un booléen indiquant si les dés de tirage forment un full house, c'est-à-dire si deux d'entre eux sont égaux, tandis que les trois autres sont également égaux mais avec une autre valeur. Par exemple, si le tableau contient 3, 4, 4, 3, 4, ça veut dire qu'il y a 2, 3 et 3, 4, ça s'appelle un full house. Donc pour faire ça, il va falloir que je compte, il va falloir que je recherche dans le tableau deux valeurs identiques, donc deux valeurs identiques d'un côté et trois valeurs identiques de l'autre. Donc pour faire ça, je vais me créer deux flags, deux booléens, que je vais appeler trouver 2 et trouver 3. D'accord ? Qui vont me permettre de savoir, d'indiquer si j'ai trouvé deux valeurs identiques d'un côté et si j'ai trouvé trois valeurs identiques de l'autre. Je vais les initialiser à faute, puisqu'à l'état initial je ne les ai pas trouvées. Et puis à la fin, ce que j'ai pas dit, c'est que ma méthode, donc, qu'est-ce qu'elle prend comme. Elle va renvoyer quoi ? Elle renvoie un booléen. Donc ça c'est indiqué tout de suite. Et elle ne prend aucun paramètre, puisque la seule chose dont elle a besoin, c'est le tableau qui se trouve à l'intérieur du tirage, donc tout va bien. Donc pour finir sur mon histoire de trouver 2, trouver 3, si j'ai trouvé 2 et que j'ai trouvé 3, et bien dans ce cas, c'est gagné. D'accord ? Dans l'autre cas, c'est perdu, pas de full house. Donc maintenant il me reste à remplir ces valeurs pour trouver 2 et trouver 3. Et je vous rappelle que juste avant on a fait une méthode qui s'appelle comptage et qui permet de compter le nombre dit de fois où la valeur quelque chose apparaît dans le tableau. Donc en fait il me suffit de parcourir les différentes valeurs possibles, c'est-à-dire de 1 jusqu'à 6, et puis de regarder est-ce que je trouve une fois 2 et une fois 3. Sachant qu'en plus il n'y a que 5 cases en tout, donc je n'ai pas d'ambiguïté possible. Si je trouve une fois 3 et une fois 2, il n'y a pas d'autre solution que le fait que ce soit un full house. Donc comment je vais faire ça ? Je vais parcourir toutes les valeurs possibles les unes après les autres, faire appel à la méthode comptage et à chaque fois vérifier si j'ai trouvé 2 ou bien si j'ai trouvé 3. Donc pour faire ça, je vais faire une boucle qui commence à 1 qui va jusqu'à 6. D'accord ? Et puis qui va regarder est-ce que le résultat de la méthode comptage pour la valeur i, donc comptage pour 1, combien il y a de 1 dans mon tableau, est égal à 2. Si c'est égal à 2, ça veut dire que j'ai trouvé une paire, deux valeurs identiques. Donc dans ce cas-là, trouver 2 égale vrai. Et de la même façon, si comptage de i est égal à 3, et bien trouver 3 est égal à vrai. D'accord ? Et donc à la sortie de ma boucle, si j'ai à la fois trouvé 2 et trouvé 3, c'est-à-dire que j'en ai trouvé un de chaque, j'ai gagné. Voilà, je vais arrêter cette vidéo, je vais couper en deux l'énoncé et je reprends juste après.